Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique Vapo Shop, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve en magasin, on va parler matos avec un nouveau kit aujourd'hui. Je vous présente, selon moi, l'un des meilleurs, voire allez, le meilleur kit pour débuter, pour arrêter la clope et pour les adeptes de MTL. On s'intéresse à la Coolfire Z80 de chez Inokin. Donc comme d'habitude, on va aller voir tout ça en plan serré et ensuite on va le tester pour voir un petit peu ce que ça donne niveau vape. Évidemment, avant de commencer les amis, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes les prochaines vidéos que je vais vous faire. Allez, c'est parti. Nous voici donc avec la Coolfire Z80. On retrouve un look élégant, agréable au niveau de la prise en main. Ici sur la box, on va retrouver des matériaux comme le daim, le cuir qui vont être utilisés. Au niveau des dimensions, on retrouve une hauteur totale de 13,1 cm, une longueur de 3,8 cm et une largeur de 2,7 cm. Au niveau de la box, ici on retrouve le bouton Fire, l'écran juste en dessous, les boutons de réglage plus ou moins, le port USB-C pour le rechargement et les mises à jour. En dessous, on va retrouver le compartiment à accu. La box fonctionne donc avec un accu 18650 qui nous permettra d'obtenir une puissance max de 80 watts. Au niveau de l'utilisation, 3 pressions rapides sur le bouton Fire pour allumer et pour éteindre la box. Ensuite, avec les boutons plus et moins, vous pourrez augmenter ou descendre la puissance. Au niveau de l'écran, on retrouve toutes les infos, donc en haut à gauche le mode dans lequel vous vous trouvez, en haut à droite l'autonomie restante de votre accu, la puissance, la durée en secondes des bouffées, la valeur de la résistance en ohm, le nombre de bouffées et la tension en volts. Si vous faites un appui simultané sur le moins et le Fire, vous pourrez verrouiller ici les boutons de réglage, on voit le petit cadenas, un appui simultané sur le plus et sur le Fire, ça nous permettra de remettre à 0 le compteur de puff, et enfin un appui simultané sur le plus et le moins pour accéder au menu de la box. Dans le menu, on va retrouver différentes choses. Donc tout d'abord, on va avoir le mode FO qui se trouve être la nouvelle technologie de vape utilisée par Inokin. Ce mode va nous permettre de varier la fréquence du courant alternatif. Donc pour le MTL, les plages recommandées seront entre 51 et 100 Hz. Pour le DL, ça sera entre 20 et 50 Hz. Ce mode, il est censé améliorer la durée de vie des coils et améliorer leur saveur. Ensuite, dans Power, vous allez retrouver les modes standards, wattage et voltage. On aura le mode Refresh, donc ce mode est intéressant. En l'activant, ça va nous permettre de réimbiber le coton de la résistance afin d'améliorer aussi sa durée de vie et de raviver les saveurs. Et puis pour finir, vous aurez un petit menu Setting pour modifier les différents paramètres liés à la box. On va s'intéresser à notre atomiseur désormais, donc qui est le Zenith 2. Sur ce Zenith, on va avoir plusieurs améliorations, donc le fait que déjà il soit plus polyvalent, puisque on va pouvoir mettre plusieurs résistances à l'intérieur pour pouvoir faire du MTL et du DL. On aura possibilité sur celui-ci de changer le Pyrex. On a une grosse contenance, 5,5 ml de huile liquide. Le remplissage par le haut avec le top cap rotatif comme ceci. Vous avez le petit joint en silicone ici qui a été ajouté pour éviter les retours de liquide et faciliter le remplissage. On a une bague d'airflow que l'on retrouve sur la base qui va nous proposer 3 petits trous ainsi qu'une plus grande ouverture pour le DL. Pour accéder à la résistance, on va venir dévisser cette bague. On aura 2 résistances qui seront fournies avec ce kit. Une résistance en 0,8 ohm et une résistance en 0,3 ohm. Dans le restant du kit, on trouvera un Pyrex de remplacement, le câble USB-C, un deuxième drip tip en téflon orienté plutôt DL avec un diamètre plus large, des joints de rechange et la petite notice d'utilisation. Je vous propose donc de démarrer avec la première résistance, la 0,8 ohm. Donc celle-ci, elle va s'utiliser entre 15 et 18 watts. Donc ici, c'est la résistance typiquement pour faire de l'inhalation indirecte, donc du MTL. Donc surtout ici, quand vous allez mettre l'atomiseur, vous voyez, il y a un sens. Vous avez 2 barres plates de chaque côté et en haut et en bas, ça arrondit. Donc évidemment, il faudra venir faire en sorte que ça corresponde ici avec la résistance, pour que ça s'enfonce bien à l'intérieur. Faut pas qu'il y ait de jour. Ça, c'est un problème que je vois régulièrement en boutique par rapport à certains clients. La coil a un petit peu de travers et du coup ça se met à fuir en bas. Donc ici, quand c'est bien refermé, vous voyez, il n'y a aucun jour. On passe au remplissage, donc évidemment c'est hyper simple. Le drip tip ici, il est assez proche de l'entrée de juice, donc moi ce que je préfère, c'est l'enlever directement pour faire le remplissage. Voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique comme ça. Ici, avec cette résistance, je vais donc me mettre à 17 watts, et comme je vais faire du MTL ici, je vais laisser uniquement les 3 petits trous au niveau de l'airflow.
Très bonne sensation avec cette résistance, très agréable. Le tirage, moi j'aime beaucoup, je suis fan du MTL. Les saveurs sont présentes, ça ressort parfaitement bien. 17 watts là avec cette résistance là, c'est nickel. Allez, maintenant on va passer à la deuxième résistance. La voici, la 0,3 ohm, c'est une résistance mèche, hein. Elle sera utilisable entre 30 et 40 watts avec un best à 35. Du coup, avec celle-là, on va faire du DL. Donc au niveau de l'airflow, je vais laisser la grande ouverture juste ici et on va pouvoir venir se mettre ici à 35 watts. Donc c'est ça que j'aime bien et c'est le gros point positif que je trouve sur ce Zenith 2, c'est qu'il est beaucoup plus polyvalent. On a plusieurs résistantes différentes, hein. De mémoire, si je dis pas de bêtises, on doit avoir 7 résistances. Du coup, il en a pour tous les goûts, hein, MTL, DL. Donc avec cette résistance-là, c'est pour faire du DL restrictif. Vous l'avez vu, on a un bon volume de vapeur, très bonne saveur aussi avec cette résistance. En ce qui concerne le mode FO, mais du coup, par rapport au mode wattage, par exemple, je vois pas franchement de différence. Ça doit être trop subtil pour moi. Le mode refresh pour réimbiber la coille, ça peut être pas mal, je pense, après une utilisation intensive de la résistance. En tout cas, c'est toujours très bien de la part d'Inokin d'innover, de faire évoluer leur modèle. Et au niveau du look perso, moi j'adore cette version, hein. Déjà, je trouve que le Zenith 2, il est super bien travaillé ici. Avec au niveau du top cap et de la barre d'airflow, on a vraiment des formes qui sont super bien dessinées. Sur celui-là, on peut changer le Pyrex, donc ça aussi, c'est excellent. La box aussi, pas mal. Donc après, cette matière-là, ça fait un peu, vous savez, comme de l'Alcantara, la sensation du toucher. C'est du daim, du coup. Il y a la version aussi où c'est du cuir. Donc voilà, plutôt pas mal, hein, plutôt réussi ces petites box-là aussi. La Coolfire Z80, donc pour moi, grosse valeur sûre. Un des meilleurs kits MTL du marché, voire le meilleur. Celui-là, je pourrais le proposer les yeux fermés à mes clients. Voilà les amis, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous l'avez testé un petit peu, n'hésitez pas aussi à me faire votre retour. Évidemment, si vous voulez le retrouver, je vous ai mis le lien en premier commentaire épinglé, hein, juste sous cette vidéo. Et puis n'oubliez pas aussi de venir nous rejoindre, hein, sur les différents réseaux, sur le groupe privé sur Facebook et sur la page Insta du magasin. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, hein, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein. On se retrouve très prochainement les amis pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.